Alors bonjour et bienvenue, retour sur un road trip que l'on a effectué cet été avec Nathalie, donc un road trip en forme de 8. Donc pourquoi en forme de 8? Car il nous a permis de visiter, ou tout du moins de traverser, 8 pays d'Europe. Alors je vous mettrai tout ça dans la vidéo, hein. Le road trip se fait donc sur 6 semaines, sur 4500 km. Et il comporte environ 46 étapes. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est un rythme qui est très acceptable en camping-car, à savoir qu'on roulait donc un jour sur deux, et que la plus petite étape fait 70 km et la plus longue 300 km. Évidemment, ça dépend si on faisait beaucoup d'autoroutes ou simplement de la petite route ou des cols en Autriche. C'est sûr qu'on ne faisait pas le même nombre de kilomètres, hein. Donc au final, c'est un rythme qui n'est pas très soutenu et qui est tout à fait acceptable en road trip, en camping-car. D'autant que je tiens à vous signaler, malgré mon handicap, bien j'étais content tout de même que l'on soit deux pour le faire avec Nathalie, hein, car ça m'a permis de conduire par exemple la moitié du temps, mais ça m'a beaucoup soulagé. Mais malgré mon handicap, c'est quelque chose donc qui s'est fait toutefois sans trop de difficultés. Vous voyez, une moyenne de 180 km. Bien, ça fait 2 heures, 2 heures et demie de conduite. On conduisait 1 heure chacun, c'est-à-dire moi je conduisais 1 heure, on se reposait une demi-heure et ensuite Nathalie conduisait également 1 heure. Un jour sur deux, c'est tout à fait acceptable. Et on en a bien profité quand même. Toujours pareil, hein, je vous mettrai dans la description les logiciels que j'ai utilisés, donc les deux principalement un Park Fortnite pour trouver les étapes, et Google Maps pour préparer l'itinéraire. Ensuite, j'ai aussi utilisé Tool Ticket. Alors Tool Ticket, c'est vraiment génial, c'est pour pouvoir coller toutes les vignettes ou tous les badges d'autoroute à l'avance sur le pare-brise. Ça évite de s'arrêter à chaque fois à la douane pour prendre ce que vous avez à prendre. Tous les pays que l'on a traversés sont accessibles en camping-car. Il n'y a aucune contre-indication. On va les passer vite fait en revue, mais je voulais quand même m'attarder sur le col du Mont-Cenis que l'on a effectué, donc l'arrêt qu'on l'on a effectué pour passer de la France à l'Italie. Je voulais m'arrêter 2 secondes là-dessus, car oui, hein, c'est complètement une aberration de vouloir prendre le tunnel du Mont Blanc en camping-car, alors que vous pouvez passer par le col et vous faire une pause au col du Mont-Cenis, donc au lac du même nom. C'est vraiment une pause qui est sympa. Bon, c'est pas une aire de camping-car qui est répertoriée, hein, c'est simplement un bivouac, mais c'est vraiment très appréciable en camping-car. Alors, sauf bien évidemment si vous passez l'Italie, enfin si vous souhaitez aller en Italie en plein hiver, dans ce cas-là, le col de toute manière, je pense qu'il est fermé. Mais en été, c'est vraiment une aberration de passer par-dessous, hein, il faut passer par-dessus. Voilà, maintenant on va aborder vite fait les pays que l'on a traversés. Alors l'Italie, pour faire simple, RAS, hein, au niveau du ravitaillement, que ce soit en gasoil ou en GPL, le gaz, aucun problème. Il y a encore plus de stations GPL d'ailleurs que chez nous en France. La monnaie, c'est l'euro, donc on est dans l'Europe, on est en zone euro. L'avantage de l'Italie, c'est que c'est un pays frontalier avec la France, donc on se sent encore un petit peu chez nous, même si ce n'est pas le cas, hein, mais on se sent encore un petit peu chez nous, avec quelques mots d'espagnol, ou bien on arrive toujours à se faire comprendre et c'est agréable. Le passage de l'Italie vers la Slovénie s'est fait tout en douceur. On n'a pas été arrêté par la douane. Slovénie, également RAS, hein, aucun problème. L'autoroute un petit peu chère peut-être, mais question ravitaillement, le GPL, il y a plus de stations que chez nous. Au niveau des aires de service de camping-car, il y a du gratuit, il y a du payant. C'est un peu comme chez nous. De la Slovénie, passage en Hongrie. Alors là, la Hongrie, on commence les choses sérieuses commencent. Bon, passage à la douane RAS. En revanche, ça y est, on n'est déjà plus en zone euro,
Donc le plein de gasoil, j'ai dû le faire pour 36 000 forains, je crois, c'est impressionnant. Il vaut mieux avoir une bonne calculette dans la tête. Concernant les aires de service et de camping-car, elles sont un peu plus rares, ça commence à être un peu problématique. Il y a toujours des campings, les aires de service gratuites, j'en ai pas vu beaucoup. On a fait du camping et des aires de service payantes. En revanche, les parkings ne posent pas de problème, à condition bien sûr qu'on le fasse comme chez nous, c'est-à-dire qu'on ne s'étende pas le store, l'antenne satellite, les cales et tout le merdier des tables sur le parking. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de problème. Concernant la Roumanie, c'est tout autre chose, car lorsqu'on est passé donc de la Hongrie en Roumanie, on s'est fait arrêter par un douanier qui parlait 3 mots d'anglais, et puis moi j'en parlais 3 mots aussi, mais c'était pas les mêmes. Enfin, on a eu du mal à se faire comprendre. Car il faut savoir que, bien oui, après la Roumanie, c'est un pays frontalier avec l'Europe, c'est-à-dire qu'après la Roumanie, ce n'est plus l'Europe. Donc là, les douaniers surveillent quand même qui passe et qui s'en va et qui rentre dans le pays. Ceci étant, RAS, hein, pas de problème particulier, ni même avec la langue. Après, oui, c'est vrai que ils parlent aussi, les jeunes parlent quand même bien anglais. Et question monnaie, donc c'est la couronne roumaine, elle est équivalent à peu près à l'ancien franc que l'on avait, ça équivaut à peu près à 5 ou 6, 1 euro est égal à 5 ou 6 couronnes roumaines à peu près. Après ça, bon, c'était pour la monnaie, mais c'est vrai que pour les serres de service, bon, ce n'est pas très, il n'y a pas grand chose de prévu pour le camping-car. Après, nous, on n'a jamais eu de problème. C'est vrai que les aires de service, on n'a pas trop fréquenté. Alors, les eaux grises, on y versait dans les grilles d'eau pluviale. Hein. Bon, après, il faut savoir que nous, on se lave avec des produits bio. Donc, dans les eaux grises, il y a quoi? Il y a un petit peu de liquide vaisselle, un petit peu de savon pour le corps. Donc, c'est du produit bio, comme je vous l'ai dit, les deux, autant pour la vaisselle que pour le corps. Et puis un petit peu de dentifrice. Hein. Donc, ça peut partir facilement aux eaux grises. Et les eaux noires, évidemment, les WC. Bon, ça m'est arrivé une fois de jeter dans un champ de maïs car je n'avais pas le choix. Mais les autres fois, en règle générale, je ne l'ai jamais fait. La cassette, je la vidais dans les stations-service. Je demandais pour aller vider ma cassette dans les WC, même si des fois je me doute qu'ils ne devaient rien comprendre. Mais enfin bon. Et puis d'autres fois, je vidais. On trouve beaucoup dans les lieux, surtout dans les lieux touristiques, on trouve beaucoup, vous savez, les cabines WC bleues. C'est vrai que chez nous, on trouve beaucoup de ces WC là sur les lieux sur les rassemblements, sur les concerts, tout ça. Bon, là-bas, il y en a dans tous les lieux touristiques car ils n'ont pas l'infrastructure que l'on a chez nous. Donc, WC chimique plus WC chimique, ça tombe bien, j'y vais là-dedans. Après, pour les eaux, pour le ravitaillement en eau claire, alors pour l'électricité, nous sommes autonomes, hein, tout le temps nous avons une batterie, une pile ESA au lithium. En ce qui concerne l'eau claire, l'eau propre, ça m'a toutefois donné quelquefois du fil à retordre, au point où alors j'en avais marre de demander tout le temps aux stations-service si je pouvais faire le plein d'eau, au point où une fois nous sommes allés au Lidl et j'ai acheté des bidons, vous savez, des bidons de 5 litres d'eau. Bon, là-bas c'est pas cher, hein, ça fait environ, c'est l'équivalent de 90 centimes. Avec 90 centimes vous avez 5 litres d'eau, alors que chez nous 1 litre c'est plutôt 1 euro. Donc là-bas 5 litres 90 centimes. Donc j'ai acheté, je ne sais pas, 4, 5, 6 ou 10 bidons de 5 litres et j'ai fait le plein du camion, enfin du camping-car directement avec ça. Donc les mecs, les autochtones devaient se marrer. Mais bon, moi j'étais content et ça m'a permis de faire le plein d'eau à moindre coût finalement. Pour ce qui est GPL, pas de problème, on a pu se ravitailler. Alors là-bas, vous êtes à la Mecque du GPL, hein, les pays de l'Est, dont la Roumanie. Le GPL, aucun problème, si vous êtes alimenté en GPL, vous n'aurez aucun problème à refaire le plein de gaz.
Et le gasoil est un petit peu moins cher qu'en France, mais bon, l'intérêt n'est pas ici. Ensuite, on retourne en Hongrie, on est repassé par la Hongrie, et son lac de Balaton, on est d'ailleurs repassé au lac de Balaton, où on a pu se poser deux ou trois nuits gratuitement sur un parking. On a épuisé notre réserve d'eau et ensuite on est parti. Retour également par la Slovénie, puis l'Italie, et ensuite on est passé via un col en Autriche, donc en direction de l'Allemagne, mais d'abord par l'Autriche. Donc l'Autriche, c'est un pays très, c'est plus cher que chez nous. Et après, pour les ravitaillements en gasoil, GPL, alors GPL il y en a pas beaucoup, vaut mieux pas tomber en panne de GPL là-bas. Le gasoil au RAS, aucun problème. C'est très joli, hein. L'Autriche, c'est vraiment, enfin, la partie que l'on a fait nous, les Tyrol, la partie donc ouest, hein, c'est vraiment très joli. Il y a plein de cascades, vous voyez là sur l'image, c'est vraiment très chouette. Après, oui, l'Autriche, question aire de service, il n'y en a pas trop, enfin, il n'y en a pas des gratuites, je n'en ai pas vu. Les aires de service payantes ou chez l'habitant, généralement ça ne pose pas de problème. Autre chose, en Autriche, vous ne pouvez en théorie pas passer la nuit sur un parking. Ceci dit, il faut vous bénéficier de la loi, je ne sais plus ce que c'est. Vous avez le droit de vous arrêter, passer la nuit pour vous reposer afin de partir le lendemain. Donc en fait c'est un moyen de contourner la loi. Nous on a passé la nuit, hein, on a passé plusieurs nuits sur des parkings. Pas de problème, évidemment, si vous restez qu'une seule nuit, on n'a jamais été contrôlé par la gendarmerie, enfin, ou les flics, je ne sais pas qui c'est, la Polizei. Polizei sûrement, car ils parlent allemand, hein, la langue officielle c'est l'allemand. Par contre, vous retrouvez à nouveau l'euro comme monnaie, c'est quand même bien pratique, c'est plus facile en tous les cas, mais c'est un pays, moi j'en ai gardé le souvenir que c'est un pays cher, hein. Toutefois très joli. Ensuite, on a fait un bref passage en Allemagne pour aller voir, pour visiter donc la ville de Constance et son lac. Alors je regrette de ne pas avoir fait un arrêt plus long, surtout que moi avec mon handicap j'ai dû dormir, je ne sais pas, 16 heures sur 24, enfin bon, c'est dommage pour ça. Mais bon, toutes les villes de toute manière, de plus de, allez, on va mettre la limite, la frontière à 3500 habitants, toutes les villes supérieures à 3500 habitants, en camping-car, c'est pas possible, hein, quoi, c'est franchement, je vous déconseille. Et ensuite, d'où l'avantage de tout le ticket, hein, d'avoir déjà les vignettes sur le pare-brise. On est passé en Suisse pour aller visiter Bâle. Alors Bâle, c'est pareil, hein, Bâle c'est une ville qui fait plus de 3500 habitants, à déconseiller en camping-car. Toutefois, nous on ne pouvait pas faire autrement, et d'ailleurs je me demande si non, c'était pas possible de faire autrement que de faire une pause à Bâle et puis de visiter un petit peu la ville. Bon, pour se garer en Suisse, voilà, c'est pareil, hein. Après, nous, on a eu la chance, enfin, entre guillemets, on a eu la chance, oui, on a eu de la chance parce qu'on est tombé un week-end, donc on s'est garé un dimanche à Bâle, il n'y avait personne, on s'est garé en travers sur 3 places, on a payé rien du tout parce que c'était une zone bleue et le dimanche c'était gratuit, donc on a eu de la chance, et puis on est vite parti le lendemain. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. De toute façon, le but c'était pas non plus de dérouler toutes nos vacances. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Ça, c'est Mulhouse, c'est le retour en France. Vous avez toutes les informations, ils sont forts, c'était super joli d'ailleurs. En descriptif, vous pouvez cliquer sur les liens pour avoir la carte Google Maps. Le fichier KML aussi, j'ai dû mettre également en PDF les waypoints. Je trouve que c'est bien d'avoir déjà les waypoints imprimés sur une feuille, car comme ça, quand vous êtes à l'étranger, que vous n'avez pas forcément de réseau téléphonique, ou que vous n'avez pas accès à tout ce que vous avez accès en France, eh bien vous avez voilà le minou, ça c'était de retour en France. Vous avez donc
qu'est-ce que je disais? Vous avez toutes les prochaines étapes en waypoint sur du papier. Et ça, si vous vous perdez, si vous vous faites arrêter, si on vous demande où vous allez, si vous-même vous demandez votre chemin, eh bien vous pouvez montrer ce que vous avez imprimé. Vous dites, ben je suis par là et je vais là demain. Voilà, même sans parler la langue, vous pouvez vous exprimer un petit peu. Voilà, on se quitte sur cette image. Là, c'est le jardin tel que on l'a retrouvé à la maison en revenant au bout de 6 semaines. C'était une vraie forêt vierge. En tous les cas, merci à ceux qui s'en sont occupés.